Bonjour et bienvenue dans ce 16e jour de défi 30 jours de bien-être à l'école. Je suis ravie de commencer une nouvelle semaine avec toi. Alors aujourd'hui, on commence par un petit jeu pour les enfants que tu peux faire dans la classe ou à la maison, ça marche aussi, que j'ai emprunté à Tarissaï de Cugnac du site My Kid is Happy, dont j'ai déjà parlé, dont je mettrai toutes les références en bas de la vidéo. Alors, comment sortir de la spirale de la colère? Vaste sujet. Oui, je suis un peu bloquée sur la colère, mais je trouve que c'est assez intéressant pour travailler à l'école. Alors, comment apprendre aux enfants à reprendre le contrôle? Comment leur montrer qu'il y a d'autres façons de réagir à l'émotion de la colère que par des réactions vives et un petit peu qui dépassent ce qu'on veut dire et ce qu'on veut faire? Leur montrer qu'il y a d'autres réactions possibles que la colère, prendre conscience qu'on a le choix. On a le choix de réagir par la colère, par des actions un peu vives ou par autre chose, et puis prendre la responsabilité de ses émotions. Si. Alors, on le sait, hein, la colère entretient la colère. Quand on voit son enfant ou des élèves en colère, au début, évidemment, on garde notre calme, et puis au bout d'un moment, la colère est communicative, donc on s'énerve aussi, c'est un cercle vicieux. Parce qu'en plus, par le biais des neurones miroirs, tout ce qu'on voit, les neurones miroirs, ça marche pour les enfants, mais ça marche aussi pour nous. Donc forcément, on réagit en reproduisant la même émotion que celle que l'on voit. Alors comment reprendre le contrôle sur le néocortex, celui qui arrive à calmer tout ça, parce que chez nous il est fini, hein, si tu as plus de 21 ans évidemment. Comment on pourrait d'abord essayer de choisir une émotion qui soit plus positive, à transmettre à l'enfant qui est en colère, donc par le biais des neurones miroirs, qui permet à son tour de transformer son énergie négative en énergie positive. Enfin négative, c'est pas un jugement, mais c'est pas très sympa de se sentir en colère. Alors évidemment, c'est pas un jeu à faire dans le vif du sujet, c'est pas au moment où il y a une colère qu'il faut le faire, mais c'est en décontextualisant un moment calme. Alors, le ridicule ne tuant toujours pas, je te propose donc le jeu J'ai envie de rigoler. En fait, c'est très très simple. Dans ce jeu, l'enfant est autorisé à faire semblant de taper et de crier sur l'adulte, en l'occurrence la maîtresse. Donc, il fait son vraiment sans taper, donc ils sont morts de rire. Et ils sont mignons parce qu'ils osent pas en plus, ils osent pas faire mal, donc ils vont vraiment tout doucement comme ça. Et quand tu leur dis qu'ils ont le droit de crier, ils y vont tout doucement, c'est rigolo. Et donc, nous, on peut répondre tout ce qu'on veut. On peut dire, mais non, arrête, laisse-moi tranquille, je suis fâchée, non, tu es puni. Il s'arrête pas, il s'arrête seulement quand tu dis, j'ai envie de rigoler. Alors là, quand tu dis, j'ai envie de rigoler, il s'arrête. Et qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit faire rire l'adulte. Et alors là, je t'assure que ça donne des fous rires en classe, mais désopilants, parce que ils font des grimaces pas possibles, ils cherchent à te faire des chatouilles, enfin c'est assez rigolo. Donc, quand toi tu dis j'ai envie de rigoler, stop, l'enfant, hop, te fait rire et c'est vraiment très très rigolo. Évidemment, après ils le font eux entre eux, ou tu le fais toi sur eux, enfin c'est très. Ça marche bien. Donc vraiment, faut pas avoir peur du ridicule parce que voilà. Mais c'est très très chouette et ça dure pas très longtemps et on peut le faire. Alors je le vois des fois, je les vois le faire dans la cour, c'est assez marrant. Voilà, donc c'est le jeu J'ai envie de rigoler. Si tu veux en savoir plus, je t'invite à aller voir sur le site de Taïsaï, My Kid is Happy. Bonne journée et à demain pour un petit exercice de développement personnel pour toi, le grand, qui s'appelle Poser l'intention. Voilà. Au revoir.